tu te prépares au DELF B2, au DALF C1, au TEF ou au TCF, alors forcément, tu lis la presse française. Et dans la rubrique culture, cinéma, tu entends parler de ce film, Emilia Pérez. Et là, tu tombes sur ces titres intrigants. À ce stade, tu as compris que Emilia Pérez, c'est un film, et que les Mexicains ne sont pas contents. Mais pourquoi ce film fâche les Mexicains? Et comment expliquer ça? Amo mucho sentirme superior. Y aquí va un rap porque sí. Oh mon ami, merci Sacré Blue. Comment tu t'appelles? Merci déjà vu. Bon voyage. Salut, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Alexis et j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé en français, B2, C1 ou C2. Dans cette vidéo, tu vas découvrir du vocabulaire essentiel en français avancé dans le contexte de l'affaire Emilia Pérez. Tu découvriras des termes comme unanimité, parodie, satire ou polémique, des verbes comme déchaîner ou susciter, et encore plein d'autres choses. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir qui est Johan Sacrebleu. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est le Mexique qui aura le mot de la fin. Pour commencer, que raconte le film Emilia Pérez? Alors, je ne l'ai pas vu, mais je connais le synopsis. Emilia Pérez, c'est l'histoire d'un baron de la drogue, un narcotrafiquant au Mexique, qui va devenir une femme. Un baron de la drogue, un personnage important dans ce milieu criminel. Rita, une avocate, l'aide dans sa transition de genre. Après son opération, Manitas, le baron de la drogue, devient Emilia Pérez et devient aussi plus gentil et plus moral. En effet, Emilia Pérez, repentie, se consacre à une association d'aide aux victimes du narcotrafic. Repentie, ça veut dire qu'elle fait le bien, qu'elle arrête de faire le mal. La réception du film Emilia Pérez avait plutôt bien commencé, même très bien. Le film reçoit 2 prix à Cannes, tu connais le festival de Cannes, 4 Golden Globes à Hollywood en janvier 2025, et le long métrage est nominé dans 13 catégories pour les Oscars en mars 2025. C'est un record pour un film non anglophone. Donc, en gros, Emilia Pérez promettait d'être un carton. Un carton, c'est un gros succès en langage familier. Souvent pour un film, une chanson, une bande dessinée. Jusqu'au moment où il a été diffusé au Mexique. Et là, il y a eu un couac. J'adore ce mot, un couac. Un couac, c'est quand quelque chose ne se passe pas bien dans un processus où tout marchait bien jusqu'à présent, comme pour ce film. Un couac, à l'origine, c'est une fausse note, un son discordant. Tout est harmonieux et soudain, le couac. Ah, avant de voir les raisons du couac, n'oublie pas de rejoindre le cercle de français avancé si ce n'est pas encore fait. Tu vas recevoir la transcription et un quiz pour pratiquer le vocabulaire lié à cette vidéo. Et si tu prépares le DALF C1, j'ai aussi une super nouvelle pour toi. Mon programme complet, l'atelier DALF C1, est en promotion. Une promotion vraiment exceptionnelle, jusqu'au 7 février. Alors, si tu veux une super méthode pour t'entraîner avec moi aux 4 compétences du DALF C1, n'hésite pas, rejoins le programme. Alors, les 2 liens sont juste en dessous de cette vidéo dans la description. Donc, Emilia Pérez commence bien, puis c'est le couac. Au fait, le film Emilia Pérez est une comédie musicale. Donc, un couac dans une comédie musicale, ok, c'est un jeu de mots. Voilà, tu as le contexte. Maintenant, on va plonger dans nos titres d'articles et voir le vocabulaire intéressant.
Au fur et à mesure, je te résumerai aussi quelques idées et arguments développés dans les articles. C'est toujours utile d'apprendre à argumenter, de repérer les arguments si tu passes le DELF ou le DALF, car on te demande d'argumenter. Premier titre, blessant, frivole, indéfendable. Pourquoi Emilia Pérez ne plaît pas à tout le monde au Mexique? On commence doucement. L'article va nous expliquer pourquoi le film ne plaît pas à tout le monde au Mexique. On a quelques éléments de réponse avec les 3 adjectifs, entre guillemets. Quelque chose qui est blessant, qui blesse donc, c'est une parole, une action ou une œuvre d'art, un film ici, qui offense, qui choque. Blesser quelqu'un, au sens propre, c'est lui faire mal et le laisser avec une blessure. Mais ici, c'est au sens figuré, moral, donc offenser ou choquer. Frivole, ça désigne quelque chose de léger, qui n'est pas sérieux ou qui est même superficiel. Dans ce contexte, cela critique la manière dont le film traite de sujets graves, comme le narcotrafic et la violence au Mexique. D'après ce que j'ai lu, l'une des principales critiques mexicaines est que le film banalise la violence subie dans le pays à cause du narcotrafic, le trafic de drogue. Indéfendable, c'est très fort. C'est quelque chose, une idée, une position qu'on ne peut pas défendre, qui ne trouve pas de justification valable. Donc, on ne peut pas défendre ce film d'après certaines personnes mexicaines. On continue l'exploration avec notre deuxième titre. Emilia Pérez. Pourquoi le film ne fait pas l'unanimité malgré ses 13 nominations aux Oscars? Ici, il y a 2 petites choses intéressantes. D'abord, l'expression « ne pas faire l'unanimité ». L'unanimité, c'est quand tout le monde est d'accord au sujet de quelque chose. Par exemple, dans le cadre d'un vote, si une décision doit être prise à l'unanimité, cela veut dire que tout le monde, sans exception, doit voter pour cette décision. Sinon, il n'y a pas d'unanimité. Autre exemple, la critique est unanime au sujet de ce film. C'est un chef-d'œuvre. Cela veut dire que tous les critiques sont d'accord. Alors là, je ne parle pas de Emilia Pérez. En l'occurrence, le film a reçu une bonne critique, mais la critique n'est pas unanime. Ensuite, une petite révision de la notion de concession. Dans cette phrase, il y a une concession qui est introduite par la préposition malgré. Une concession, tu te rappelles ce que c'est? C'est une relation logique où tu lis 2 faits qui ont l'air plutôt contradictoires. Une autre façon de le dire, c'est qu'une concession, c'est lorsqu'on pourrait s'attendre à une certaine conséquence logique, mais que, surprise, on a un autre résultat. Bon, c'est un peu abstrait, on explique. Dans le titre, on mentionne 13 nominations aux Oscars. Donc, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde aime le film. Mais non, car malgré ces 13 nominations, le film ne fait pas l'unanimité. Je te donne un autre exemple de concession. Malgré le mauvais temps, Jacques Dupont va chercher sa baguette. Comme il pleut, on pourrait s'attendre à ce que Jacques n'aille pas à la boulangerie, mais, concession, il y va quand même. Donc mais, quand même, malgré, bien que, tous ces connecteurs permettent d'exprimer une concession. Titre suivant, le 3e. Au Mexique, Emilia Pérez suscite critiques et moqueries. Là, on entre dans le vif du sujet. Entrer dans le vif du sujet, ça veut dire qu'on aborde le point essentiel de la discussion. Donc, d'après ce titre, le film suscite des critiques et des moqueries. Susciter quelque chose, mot important au niveau B2, C1, pour exprimer une nuance de cause. Susciter, c'est faire naître, déclencher quelque chose, être la cause directe de cette chose. Alors ça peut d'ailleurs être une chose positive ou négative. 2 exemples. Le comportement de Patrick a suscité la colère de tous ses collègues. Ou le discours de ce sportif a suscité l'admiration du public. Emilia Pérez a suscité des critiques, mais aussi des moqueries. Ah, on s'approche de Johanna Sacrebleu.
Vous allez voir un peu plus tard. Au fait, tu connais la différence entre une critique et une moquerie? Une critique, en général, c'est plus argumenté, plus raisonné. On va critiquer un aspect précis, de manière rationnelle, en donnant une justification. La moquerie, c'est le fait de tourner quelqu'un ou quelque chose en ridicule. Cela peut être plus ou moins sympathique. Et on va voir bientôt si ces moqueries sont très méchantes. On arrive déjà au 4e titre. Emilia Pérez déchaîne les critiques au Mexique. Là, on est dans l'escalade. Déchaîner, c'est violent. À l'origine, déchaîner, c'était retirer les chaînes à un animal ou à une personne. C'est un sens vieilli, mais utile pour comprendre le verbe. Si tu visualises une bête, un animal, ou un homme très très fâché, très énervé parce qu'il est enchaîné, tu comprends vite la nuance du verbe déchaîner. C'est l'idée de libérer une force qui a été contenue, quelque chose de violent. Tu peux voir qu'il y a une gradation d'intensité entre les différents titres. D'abord, Emilia Pérez ne plaît pas à tout le monde au Mexique. On commence gentiment et on utilise un verbe positif, plaire. Ensuite, pourquoi le film ne fait pas l'unanimité? Avec un mot qui évoque aussi quelque chose de positif, l'unanimité, quand tout le monde est d'accord, même s'il y a une négation. Et après, on a des formulations plus intenses, plus connotées. Au Mexique, Emilia Pérez suscite critiques et moqueries. Critiques et moqueries, voilà, c'est plus connoté. Avec moquerie, voilà, on imagine quelque chose de plus négatif. Susciter reste assez neutre. Et là, avec notre 4e titre, ce film déchaîne les critiques. Avec le verbe déchaîner, on sent vraiment que les Mexicains ne sont pas contents du tout. C'est la même idée dans chaque titre, mais à un niveau avancé, c'est important que tu maîtrises les connotations, les différentes façons dont on peut exprimer une même idée. Maintenant, on va découvrir le 5e titre. Emilia Pérez fait polémique au Mexique. Jacques Audiard défend ses bonnes intentions. Emilia Pérez fait polémique. Une polémique, c'est une discussion, un débat passionné ou même violent, où les gens ont des opinions très très opposées. Si je dis débat, j'imagine des gens qui argumentent et une ambiance plutôt calme. On s'écoute encore. Mais la polémique, ça va être plus conflictuel. Et oui, car polémique, ça vient du grec polémos, une divinité qui incarne la guerre et le conflit. À propos de l'expression faire polémique, alors comme tu le vois, c'est utilisé par les Français, puisque l'auteur de l'article a choisi le verbe faire, mais quand tu passes le delf ou le dalf, je te conseille d'utiliser plutôt susciter une polémique. Encore une fois, c'est utilisé, on ne peut pas le considérer comme une grosse erreur, mais des expressions comme faire débat, faire polémique, ou même faire sens, qu'on peut entendre des fois, sont un peu discutables sur le plan grammatical, et il y a aussi une petite influence de l'anglais. Does it make sense? Alors attention, j'adore la langue anglaise, hein, et je ne veux pas susciter de polémique. Deuxième point de notre titre, Jacques Audiard, qui est le réalisateur français du film, défend ses bonnes intentions. En gros, Audiard dit qu'il a voulu bien faire, que son intention n'était pas d'offenser les Mexicains ou de nuire à l'image du pays. Mais au fait, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce film? Le titre suivant nous met sur la piste. Cette fois-ci, c'est un titre de podcast que vous pourrez écouter. Les liens seront dans la description. La polémique autour d'Emilia Pérez. Peut-on raconter des histoires quand on n'est pas concerné? Alors, dans ce titre, il n'y a pas vraiment de vocabulaire à expliquer. Ah si, peut-être. Concerné, car c'est un faux ami. Donc un mot qui ressemble beaucoup à un autre mot anglais et que donc on peut confondre avec son cousin. En anglais, il y a concerned, être inquiet, anxieux. Mais en français, être concerné, c'est pas ça. Le verbe concerner, c'est avoir un rapport direct, un lien
avec quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, j'adore lire tout ce qui concerne la mythologie grecque. Un autre exemple, comme je suis né en 1946, c'est pas vrai, je ne suis pas concerné par la réforme des retraites. Ça veut dire que cette réforme ne s'applique pas à moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet. Cette réforme ne me concerne pas, elle ne s'applique pas à moi. Donc, la question posée dans le titre du podcast, peut-on raconter des histoires quand on n'est pas concerné? Ça veut dire que, ici, la question, c'est que les Français qui ne sont pas concernés, qui n'ont pas de relation avec le narcotrafic, ou les acteurs et actrices du film qui ne sont pas mexicains, voilà, ils ne sont pas concernés, potentiellement, par ces problématiques mexicaines. Je pense que tu as déjà assez de contexte pour deviner des idées développées dans ces articles et dans ce podcast, mais je te résume quelques arguments. Donc le film de Jacques Audiard est accusé de véhiculer des clichés sur le Mexique. Je crois qu'il y a le mezcal, le guacamole, bon, etc. Et de multiplier aussi des erreurs culturelles. Par exemple, les marchés sont modernisés et la justice est présentée comme très américaine. Véhiculer, c'est un verbe intéressant pour toi. Tu connais sûrement le mot véhicule, c'est un moyen de transport. Véhiculer, cela peut vouloir dire transporter quelque chose avec un véhicule, véhiculer des marchandises, mais le sens de véhiculer, ici, c'est diffuser, propager, transmettre des idées ou des idéologies. Quelques exemples. Est-ce que le film d'Audiard véhicule des clichés sur le Mexique? Ou des clichés, des stéréotypes? L'intelligence artificielle permet aussi de véhiculer de fausses informations. Ce journal a été accusé de véhiculer une idéologie techno-solutionniste. On reproche aussi au film de trivialiser des drames nationaux, comme les disparus liés au cartel de drogue, et de minimiser la responsabilité de l'État. Trivialiser, on a déjà vu l'idée, quand j'ai expliqué le mot frivole, c'est banaliser. On traite de manière très légère un sujet qui est très grave. Comme il y a peu de Mexicains dans l'équipe, et que le film a été tourné en France, le projet est taxé d'appropriation culturelle et d'euro ou de francocentrisme. Alors ça renforce la polémique. Si je résume l'argument, des Français qui ne sont pas concernés par les cartels viennent faire un film chez nous sur un problème qui est dramatique pour nous, les Mexicains. Alors, bien sûr, si des Mexicains francophones passent par là et regardent cette vidéo, vraiment, je vous invite à partager un commentaire, bien sûr argumenter et donner des exemples, mais n'hésitez pas à partager votre opinion. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à commenter et à argumenter en commentaire. Et maintenant, on arrive à une réaction mexicaine qui est devenue virale. Il s'agit d'un film, Johanna Sacrebleu. Et apparemment, le film marche mieux au Mexique que celui d'Audiard, car voilà, en quelques jours ou semaines, il a eu 2,5 millions de vues sur YouTube. C'est notre 7e titre. Polémique, Johanna Sacrebleu, la satire de la France par une Mexicaine qui parodie Emilia Pérez. Alors, c'est parti, c'est le moment de la vidéo que vous attendiez. Regardons ce titre et bien sûr quelques petits extraits. Johanna Sacrebleu, c'est un court-métrage, donc un film court, réalisé par la Mexicaine Camila Aurora González. Excusez ma prononciation espagnole, je ne parle pas la langue. Sacrebleu. Alors c'est écrit Sacrebleu ou Sacrebleu dans le titre, mais Sacrebleu, c'est un vieux juron français. Un juron, c'est un gros mot, comme merde. Mais Sacrebleu, c'est plus très utilisé, à part de façon ironique. Avec Sacrebleu, on voulait exprimer la surprise, la colère ou l'admiration. Sacrebleu. Bleu, d'ailleurs, ça remplace Dieu. C'était pour ne pas blasphémer. Alors, Johanna Sacrebleu, de quoi ça parle?
Je ne sais pas exactement, car je ne l'ai pas vu non plus. Mais j'ai quand même lu le résumé et parcouru le film en essayant de repérer tous les clichés. Bon, ça m'a fait sourire et un petit peu rire aussi. Car l'objectif du court-métrage, c'est de se moquer des Français, en utilisant le maximum de clichés possibles. Alors c'est totalement volontaire. C'est bien indiqué dans notre titre, c'est une satire de la France. Une satire, c'est une œuvre où l'on utilise la moquerie, la caricature, pour critiquer une personne, une institution ou un peuple. Et le film parodie Emilia Pérez. Une parodie, c'est une imitation, mais burlesque, comique, drôle de quelque chose. Johan Sacrebleu, c'est la revanche des Mexicains. C'est un film sur les Français, mais sans Français. Donc un peu comme Emilia Pérez, d'après les critiques mexicaines. Qu'est-ce qu'il y a dans ce court-métrage ? Eh bien, il y a tous les clichés sur les Français. Pour résumer, c'est une comédie musicale qui raconte l'histoire d'une femme transgenre, trans, héritière de l'empire des baguettes, qui tombe amoureuse du fils de la famille concurrente, la famille Ratatouille, qui, elle, est championne dans l'industrie des croissants. Vous voyez, baguette, ratatouille, croissant, voilà, on est dans le cliché. En fait, c'est Roméo et Juliette, mais version croissant, baguette et ratatouille. C'est un festival de clichés. Marinière, les bérets, les moustaches. C'est pas fini, on a des rats façon ratatouille qui sont partout, des mimes qui gesticulent tout le temps, et un accent français exagéré. La croissant, become the person. Après cette mère, nous sommes mon case. Et bien sûr, les Français ont une hygiène douteuse. Ils sont sales. Et en fond sonore, on a de l'accordéon. Il y a un commentaire de la vidéo sur YouTube qui résume assez bien, il y a une bonne expression française, c'est de bonne guerre. C'est une expression qui signifie qu'on trouve qu'une réponse à une attaque, à une critique, est légitime et bien faite, bien exécutée. Donc ce court-métrage contre le film Emilia Pérez, on pourrait dire que c'est de bonne guerre. Cliché contre cliché. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Donne ton avis en français, en commentaire. Et n'oublie pas d'argumenter, c'est le principal. Pour recevoir ton quiz et la transcription, ou si tu es intéressé par le programme d'Alf-C1, ou encore si tu veux lire les articles, tous les liens sont dans la description. Pizza, croissant. Croissant, croissant, croissant.